Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ces jolis napperons 7 de table. Je vais en faire 6. Ils mesurent chacun, bien sûr, ils sont identiques, 45 cm de diamètre. Je les ai réalisés avec de la ficelle de jute. Je vous laisse dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, tous les liens, surtout pour le matériel, et également un lien qui va vous expliquer comment laver la ficelle de jute. Alors, je me suis amusée, moi, à faire des combinaisons de couleurs. Vous pouvez faire le napperon que d'une seule couleur, bien évidemment. Je pense que je vais en faire 6 et puis je vais faire à chaque fois le contour un peu différent. Quelque chose d'important. Avec une bobine de beige, j'ai pu faire les deux qui sont ici. Et il me reste encore du vert et du rose pour faire encore 2 autres. Voyez? Donc si vous avez envie d'en faire 6, comme moi, je vous conseille de prendre 3 bobines de beige. Et puis après, les couleurs, c'est vous qui voyez. Voilà, quoi d'autre? C'est tout. Je vous laisse avec la liste de matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser de la ficelle de jute. Alors comme vous pouvez voir, j'ai des couleurs estivales pour l'été. Ça va être très joli pour décorer une table de jardin par exemple, ou même votre table à manger normal. C'est juste qu'on va avoir un rendu assez sympa. Vous pouvez le faire aussi avec du coton. Je vous conseille pas l'acrylique quand même. On va utiliser avec cette ficelle un crochet d'une taille de 3,5 mm, une paire de ciseaux et un fer à repasser. Ça c'est très important, le fer à repasser, parce que vous allez voir la ficelle de jute, quand on la repasse avec un fer à vapeur, ça s'aplatit, la ficelle s'adoucit et il y a un meilleur rendu. On va commencer par faire un cercle magique. Et on va monter 2 mailles en l'air de plus pour faire la première bride. On va faire une deuxième bride, puis 2 mailles en l'air. Et on va faire, là ici on a un petit groupe déjà de 2 brides. Et on va faire des brides, 8 groupes de 2 brides rabattues ensemble. On a déjà le premier ici, on va faire le deuxième. On fait une bride qu'on ne termine pas, puis on rentre à l'intérieur du cercle et à nouveau on fait une deuxième bride qu'on ne termine pas. Hop là. On passe dans les 2 premières boucles. Attention ici. Nous avons 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation. On va faire le 3e groupe. Pareil, on fait une première bride qu'on ne termine pas, puis une deuxième bride qu'on ne termine pas, c'est-à-dire qu'on passe dans les 2 premières boucles seulement. Nous avons 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation. Vous voyez, on a déjà 1, 2, 3 groupes. On va faire le 4e. De la même manière, une première bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. Il nous reste 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation et on va continuer de la même façon jusqu'à en avoir 8. Et voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes de 2 brides à chaque fois. On ferme ici et on va tirer fort, fort, fort. Voilà, pour bien fermer. On termine alors en faisant 2 mailles en l'air de séparation. Et on va venir faire la maille coulée. Alors,
ici, pardon, on va venir faire la maille coulée. Alors, on a ici les mailles en l'air de base, ici tout en haut de la, hop là, de la première bride à l'intérieur en fait de la maille. Au milieu, on ferme. Pour le tour suivant, on va monter, non pardon, pour le tour suivant, on va se placer ici au milieu dans l'espace suivant en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va faire une maille serrée et une maille en l'air. Et ce sera notre première bride. On va faire 3 brides de plus dans le même espace. Une, deux et 3. Donc on a 1, 2, 3, 4 brides. Dans l'espace suivant, on va faire 4 brides. Une. Et vous allez déplacer un peu les brides comme ça. Elles vont mieux rentrer. Une. 2. 3. Et 4. Dans l'espace suivant, on va faire la même chose. 4 brides. Une. Deux. 3 et 4. Et on va répéter la même chose dans chaque espace. On va faire 4 brides. 4 brides ici, 4 brides ici, 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 ici. Pour fermer le tour, on va faire une maille coulée ici. Alors on a 1, 2, 3, 4 brides ici. Dans la maille qui est juste là, qui correspond à la première bride, on fait une maille coulée. Et on va venir se placer dans la bride suivante. Donc on va faire une maille coulée dans la bride suivante. Ici, on va monter 1, 2 mailles en l'air qui seront notre première bride et 2 mailles en l'air de séparation. On va travailler dans les brins arrière des mailles et on va faire 4 brides dans les 4 brides suivantes en prenant le brin arrière. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation et sans sauter aucune bride, on redémarre et on fait 4 brides dans les 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et 4. À nouveau 2 mailles en l'air et 4 brides dans les 4 brides suivantes, sans sauter aucune bride. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire ça, les amis, oula, jusqu'à la fin du tout. On va continuer de la même manière, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. On arrive à la fin, on a fait 2 mailles en l'air et il nous reste ici une bride, 2 et 3. Puisque la première, en fait,
c'est les 2 premières mailles en l'air qu'on a faites ici. Donc on vient fermer le tour en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Voilà, nous devrions avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes de 4 brides. Alors, pour le tour suivant, nous allons nous placer toujours ici, au milieu, dans les 2 mailles en l'air, en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. On va faire une maille serrée et une maille en l'air pour créer la première bride. On va faire 2 mailles en l'air de séparation et dans le même espace, 2 brides de plus. 1 et 2. Donc on a une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air et on va directement dans l'espace suivant ici et on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides. 1 et 2. On répète 2 mailles en l'air de séparation et on va directement dans l'espace suivant, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides dans le même espace. 1 et 2. On va répéter ça les amis tout le long du tour. Et on arrive à la fin, on a fait 2 mailles en l'air et on vient donc terminer ici, compléter la première bride qui est ici, vous voyez. On n'en a qu'une, 2 mailles en l'air et une. Donc on va venir la compléter en faisant une bride ici, juste à côté de la première. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la maille, dans la toute première maille en l'air ici, qui correspond en fait à la hauteur de la bride. Et comme vous pouvez voir, ça gondole pas mal. C'est pour ça que c'est important de le faire repasser. Donc je vais vous montrer. Alors moi ce que je fais, il faut vraiment que ce soit un fer à vapeur, hein. Vous allez voir la différence. Vous retournez et vous faites la même chose. Et voilà les amis, ça assouplit et ça reste quand même assez, comment dire, ça assouplit mais pas trop. Moi c'est ça que j'aime bien justement, que ce soit pas trop souple. Alors, je vous conseille de faire ça au fur et à mesure, le repassage. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec tout le set à repasser à la fin. Alors, on continue. Pour l'arranger, le tour suivant, donc on va se placer pareil dans la deuxième. En fait, on va toujours commencer les tours de la même façon jusqu'à la fin un peu. On va rentrer dans la première maille en l'air ici. On fait une maille coulée. Et on va créer la première bride en faisant toujours la maille serrée et la maille en l'air. Ça, c'est l'équivalent de la bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. En fait, c'est ce motif ici qu'on aura toujours
Ensuite, on fait une maille en l'air. Et vous voyez, dans l'espace ici des 2 mailles en l'air du tour précédent, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, ça c'est très important. Et ici, dans cette espèce de V en fait, on va dire W parce qu'il y a 4 brides, on va faire un W. C'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et on va répéter ce que je viens de vous montrer. Une maille en l'air, dans les mailles en l'air ici, 3 brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air et dans le W, un W. 2 brides. Je crois que j'ai inventé un truc là. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. Et c'est la séquence que l'on va répéter jusqu'à la fin. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, un W, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. À chaque fois, pour chaque côté, on va faire la même chose. Pour finir le tour, on fait une maille en l'air et on complète la première bride en faisant une bride à côté et une maille coulée dans la maille en l'air, dans la toute première maille en l'air. De manière en fait à qu'il reste ici vraiment 2 mailles en l'air. Pour le tour suivant, on va faire la même chose. On va se placer au milieu en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. On fait une maille, enfin on va créer la première bride en faisant une maille serrée et une maille en l'air. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Et ici, nous avons 3 brides et là, on a 2 mailles en l'air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans les brins arrière et on va agrandir les 3 brides. Vont se transformer en 5. On va faire une bride dans la, vous voyez la maille en l'air ici, dans le brin arrière de la première maille en l'air. Ensuite, dans le brin arrière de la première bride, dans le brin arrière de la deuxième bride, le brin arrière de la troisième bride et le brin arrière de la maille en l'air. Là, ici. Donc, de 3, on est passé à 5. Une maille en l'air de séparation et dans les W, on fait des W. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 1 et 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides au même endroit. 1 et 2. Voilà, ça c'est ce qu'on va répéter de chaque côté. Je vous remontre. Une maille en l'air de séparation, n'oubliez pas. Dans la première maille en l'air ici, dans le brin arrière, on fait une bride. Dans le brin arrière de la première bride, une deuxième bride. Dans le brin arrière de la deuxième, une bride.
Dans le brin arrière de la troisième, une bride. Et dans le brin arrière de la maille en l'air, une bride. Donc on agrandit toujours une bride avant et une bride arrière à la fin. Une maille en l'air, n'oubliez pas. Et dans le W, on fait un W. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une. 2. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides au même endroit. Et c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Cette séquence. Une maille en l'air, n'oubliez pas. On va faire 5 brides. La première dans la maille en l'air. Ensuite, les 3 autres dans les brides et la dernière dans la dernière maille en l'air. Et toujours en prenant les brins arrière de la maille. Les amis, pour finir ici, c'est toujours la même chose. On n'oublie pas la dernière maille en l'air. Et on va compléter la première bride ici avec la deuxième que l'on fait à l'intérieur ici. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Hop. Et hop. On va venir agrandir à chaque fois la partie des brides ici et les W on garde tel quel. Donc on va toujours démarrer le tour de la même manière. Une maille coulée dans la première maille en l'air pour se placer bien au milieu. On va créer notre première bride en faisant notre maille serrée et la maille en l'air. Puis les 2 mailles en l'air de séparation. 2 brides au même endroit. 1 et 2. Hop. Une maille en l'air de séparation. Et la maille en l'air de séparation, c'est très important parce que vous voyez ici, elle va nous permettre d'agrandir à chaque fois cette partie. Et ici, bah, pareil. Maintenant, au lieu de 5 brides, on va en faire 7. Et à chaque fois, ça va augmenter. La suivante, ça va être 9. Ensuite, ça va être 11. On fait la première bride dans le brin arrière de la maille en l'air. De la première maille en l'air. Et ensuite, une bride en prenant le brin arrière de chaque bride. Voilà. Et le brin arrière de la dernière maille en l'air. Ici, hop. On compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on augmente avant, enfin, et après. La maille en l'air de séparation et dans la W, on fait le W. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides. Et voilà, ça c'est la séquence que l'on va répéter les amis tout le long. Hop. Voilà les amis, on va continuer à augmenter. Là on a fait 1, 2, 3 tours comme ça en augmentant que les parties qui sont ici. Et on va en faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'on va faire encore un tour d'augmentation et un deuxième tour d'augmentation. Ce qui veut dire que pour le tour suivant,
Ici, au lieu de 7 brides, on va se retrouver à 9 à chaque fois. D'accord? 9, 9, vous avez compris, hein? 9. Et pour le suivant, on va se retrouver à 11, puisqu'on va en rajouter à chaque fois 2. C'est pour ça, n'oubliez surtout pas les mailles en l'air de séparation, les W comme on a fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, on se retrouvera à la fin de ce tour, on commencera toute cette partie-là. Ok? Qui sont 1, 2, 3, 4, 5 tours en plus. Donc pour le tour suivant, alors on a bien ici 11 brides. Hein? Pour le tour suivant, on commence pareil hein, que les tours précédents. Et ici, on va faire donc une maille en l'air de séparation. Et on va faire 6 brides dans les... donc on va commencer par la maille en l'air ici. Hop là. Et on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5 et 6. Voilà. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va sauter la bride suivante et à partir de la suivante, on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la maille en l'air. Une maille en l'air de séparation et un W dans le W. Dans les brides ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. Et on va faire ça pour chaque côté. Je vous remontre une maille en l'air de séparation. On commence par la maille en l'air, on fait une première bride et on va en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles en l'air de séparation. Vous sautez la bride suivante et à partir de la suivante, vous faites 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la maille en l'air. Et on va continuer comme ça tout le tour. Et pour finir, on n'oublie pas donc la maille en l'air ici. On fait notre bride qui vient compléter la toute première. Et au moment de faire la maille coulée ici, dans la première maille en l'air, on va prendre la nouvelle couleur. Vous pouvez bien entendu rester avec la même couleur si vous souhaitez. Donc, pour le tour suivant, on va venir se placer pareil au milieu en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. On fait la maille
serrée, puis la maille en l'air pour créer la première bride et les 2 mailles en l'air de séparation. Et on fait 2 brides au même endroit de plus, 1 et 2. Puis on monte 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on ne va pas crocheter dans la maille en l'air de séparation, d'accord? On va aller crocheter directement dans la bride, dans la toute première bride ici du premier groupe. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 brides et les 2 dernières, on va les laisser libres. Ok, donc toujours en prenant le brin arrière, on va faire 1, 2, 3 et 4. Et on s'arrête ici. Il nous reste bien ici 2 brides et on va aller directement dans notre chaînette de 3 brides et de 3 mailles en l'air et on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On ne fait pas de mailles en l'air de séparation ici. On va directement sauter 1, 2 brides et dans la troisième, on fait une bride, puis une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 3, et une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 4. On doit avoir 4 brides d'un côté, 5 au milieu et 4 de l'autre. Hein? On zappe bien les mailles en l'air ici, hein. On ne fait pas comme pour les tours précédents. Ici, on va crocheter directement sur les brides. Et on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et dans notre W, on fait le W, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau, hop là, 2 brides. 1 et 2. Et ça, les amis, c'est ce qu'on va répéter pour chaque côté. On refait ensemble une dernière fois. 2 mailles en l'air de séparation. On va bien sur la première bride ici. On fait une bride dans la bride suivante, 2, une bride dans la bride suivante, 3, et une dans la bride suivante, 4. Il doit nous rester ici bien 2 brides, hein, j'insiste. Pas de mailles en l'air de séparation, on va directement dans la chaînette de 3 mailles en l'air et on fait 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Puis on saute les 2 brides suivantes et dans la troisième, on commence. Une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 2, une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 3, et une bride dans la bride suivante, ce qui nous fait 4. Hop là, j'ai pas bien pris. On fait bien 2 mailles en l'air ici, de séparation. Et les W dans les W. On continue comme ça. Et ici, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on va pouvoir couper le fil brun. Voilà. Pour fermer, on fait comme d'habitude. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air ici, avant
la dernière bride qui vient compléter la première. Et puis la maille coulée dans la première maille en l'air. On se place au milieu en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Puis, comme d'habitude, on va faire notre maille serrée, la maille en l'air pour créer la bride et les 2 mailles en l'air de séparation. 2 brides en plus. Oups. Une et 2. Alors, ici, on va faire 2 mailles en l'air, pareil que tout à l'heure. Et on va faire une bride dans la... On a 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Donc dans la première, on fait une bride. Et on fait une bride dans la deuxième. Et on s'arrête là, on n'en fait que 2. Et ici, on va faire une augmentation dans les 5 brides qui sont ici. Donc au total, on doit avoir 10 brides. Alors, on ne fait pas de maille en l'air de séparation, directement dans la première bride. Donc on saute ici les 2 suivantes. On va faire, hop là, 2 brides dans la même. 1 et 2. Dans la bride suivante, 2 brides. Une et 2. Dans la bride suivante, 2 brides. 1 et 2. Dans la bride suivante, 2 brides. 1 et 2. Et dans la dernière, ici, du groupe de 5 brides, 2 brides. Donc on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Et là, sans maille en l'air de séparation, on saute les 2 brides qui sont ici. Et donc, dans la troisième, on fait une bride. Et dans la bride suivante, une bride. Et ici, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et on vient faire notre W ici. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et à nouveau 2 brides. Je vous remontre. 2 mailles en l'air de séparation. On vient faire la première bride dans la première bride ici. Et on fait une deuxième bride dans la bride suivante. Ok? Il doit nous rester ici 2 brides de ce petit groupe ici de 4. Donc si vous voulez, on saute les 2 brides suivantes et dans la suivante ici, là où commencent les 5, on fait les augmentations, on fait 2 brides dans chaque bride. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. Et dans la dernière, 9 et 10. Sans aucune maille en l'air de séparation, on saute les 2 brides suivantes. Dans la troisième, une bride.
et dans la dernière ici, une bride. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air de séparation. Et on va continuer comme ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Alors, on arrive à la fin ici du tour. On a fini par 2 mailles en l'air. Et on termine en faisant une bride au même endroit qui vient compléter la première. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, maille en l'air. On va se placer au milieu en faisant une maille coulée dans la maille en l'air suivante et on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et ici, on va faire 2 groupes de 2 brides rabattues ensemble. Bon, on rentre, on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. On prend du fil, on rentre, on fait une deuxième bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation et on fait un 3e groupe. Une bride qu'on ne termine pas, 2 brides qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Pourquoi? Parce que quand on viendra terminer ici, on finira la bride ici qui va avec ce petit groupe. Donc on doit avoir 3 groupes de brides, de 2 brides rabattues ensemble, séparées par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air et dans la chaînette ici de 2 mailles en l'air, on va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air et on va directement dans les 10 brides ici et on va faire 5 groupes de 2 brides rabattues ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre les 2 brins de la maille ici, de la première, et on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. On rentre dans la suivante et c'est pareil. Et on ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Avec les 2 brides suivantes, on fait la même chose. Une bride rabattue, une deuxième bride rabattue, ensemble. 2 mailles en l'air. Avec les 2 suivantes, on va faire la même chose. Une bride rabattue, 2 brides rabattues, ensemble. 2 mailles en l'air et avec les 2 suivantes pareil, 1, 2, on a 3 boucles sur le crochet et on ferme. 2 mailles en l'air et il reste 2 brides avec lesquelles on va faire la même chose. 1 et 2 et on ferme. 2 mailles en l'air de séparation et une maille serrée dans les 2 mailles en l'air ici. 2 mailles en l'air de séparation et ici on va faire 3 groupes de 2 brides rabattues ensemble. Une bride rabattue, 2 ensemble. On a le premier groupe, 2 mailles en l'air, on va en faire un deuxième, une bride, 2 rabattues, 2 mailles en l'air et une troisième. 1, 2 et on ferme. Et ça, c'est ce qu'on va répéter pour chaque côté. Et nous voici à la fin. On termine avec une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et ici, pour rejoindre la première bride et faire une bride rabattue ensemble, on va faire une bride, comme si on allait faire une bride ici à côté, mais on ne la termine pas. On a 2 boucles sur le crochet et on va rentrer directement dans la première maille en l'air ici, juste après la maille serrée, hein, comme ce qu'on a fait depuis le début. On rentre et on passe, hop, on fait une maille coulée dans tous les brins.
Et pour ce dernier tour, on va venir se placer dans la maille en l'air ici pour être au centre des espaces. On va travailler dans les espaces. On fait une première bride en faisant la maille en l'air et la maille serrée et la maille en l'air. Donc on a ici une première bride et on va en faire une et deux en plus, puisque la quatrième, on la fera en revenant. Ici, on va faire un picot. Donc, on monte 3 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée ici en prenant les 2 brins qui sont là. On sort le fil et on fait une maille serrée. Et ensuite, dans l'espace suivant, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On va faire une maille serrée ici et une maille serrée ici. C'est-à-dire dans les 2 mailles en l'air ici, on fait une maille serrée. Et dans les 2 mailles en l'air suivantes, une maille serrée. Ensuite, on va travailler dans les espaces ici, dans les 2 mailles en l'air à chaque fois. Donc ici, directement, on va faire 4 brides dans le premier espace. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Dans l'espace suivant, la même chose, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, on arrive un peu au centre ici de l'éventail, espèce d'éventail. Juste dans le groupe ici du milieu, ben, c'est là où on va faire un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. On attrape les 2 brins qui sont ici et on fait une maille serrée. 4 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et dans l'espace suivant, la même chose, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et ici, on ne fait pas de maille en l'air. On va faire directement une maille serrée dans les mailles en l'air qui sont ici. Et une maille serrée dans les suivantes. Et on a ici nos 3 groupes. Dans le premier, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Puis un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée avec les 2 brins qui sont ici. Quatre brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 et 4. Et voilà ce qu'on va répéter, les amis, jusqu'à la fin.
Et voilà, nous avons terminé avec une maille serrée ici et ici. On va faire la bride qui vient compléter la première ici. Et ici, on va couper le fil. Avant de terminer, on va passer le fil. Je vais vous montrer une autre technique. Pour fermer, on prend l'aiguille et on passe l'aiguille. On va prendre et on va passer ici, là, dans la bride qui est là. Donc, la première bride, elle est ici, on est d'accord? On va passer dans la suivante. Hop. On va revenir ici et passer à l'intérieur de celle que l'on vient de faire. Et on va passer à l'intérieur de celle qu'on aurait, enfin, la toute première, on va dire. Et là, on peut y aller et traverser. Hop. Et on a la maille qui se forme. Et ensuite, bah, les fils, on les cache comme on a l'habitude de faire en traversant les brins, en faisant des allers-retours. Voilà, tout simplement. Et on coupe à ras. Et voilà mes petits crochets, n'oubliez surtout pas de repasser ces jolis napperons 7 de table. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, que je me ferai un grand plaisir de lire et d'y répondre si je peux. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!